suivre ce programme, cet enseignement. Cher Saint-Esprit, sans toi, on ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. C'est toi l'enseignant par excellence. C'est toi l'enseignant, le paraclétos. Oh, que Jésus a promis. Il dit, je m'en vais et je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre consolateur, une autre aide, le Saint-Esprit. Quand il y viendra, vous recevrez une puissance. Oui, répands ta puissance. Répands ta puissance maintenant. Maintenant, ici et maintenant. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de tes révélations. J'ai besoin de ton huile, de ton onction. Oh, quand je demande la puissance, oui, je demande la puissance d'illumination. Je demande la puissance qui apporte la lumière. Oui, je demande la lumière. Cher Saint-Esprit, toi qui es notre lumière, illumine-nous aujourd'hui et maintenant. Ici et maintenant, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ton illumination. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de l'onction de la vie illimitée pour ce frère, pour cette sœur. Oh, peu importe sa situation, peu importe ce qu'il est en train de traverser, peu importe, Seigneur, des situations qui paraissent limitantes dans sa vie, qui ne le permettent pas de percer. Je prie que l'Esprit derrière ce message, Seigneur, puisse l'amener à vivre une vie au-delà, la vie illimitée, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, on dit Amen, 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 Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous allons entrer dans notre enseignement. Aujourd'hui, c'est une série d'enseignements que nous avions déjà commencé il y a de cela quelques semaines, où nous sommes en train de parler sur la vie illimitée. On avait introduit dans nos 2 sessions passées, on avait introduit et nous avions vu beaucoup de choses autour de la vie illimitée. Parmi les choses que nous avons vues, nous avons appris que Dieu ne nous a pas destinés à vivre une vie limitée. Nous n'avons pas été destinés à vivre une vie limitée, plutôt une vie illimitée. C'est ce que nous avons vu brièvement. Nous avons vu pas mal de choses. Nous avions même soutenu cette vérité par un verset biblique dans Genèse chapitre 1er du 26e verset au 28e verset. Et on a vu aussi, on a parlé sur l'assujettissement et la domination que l'homme devrait avoir sur la terre, qui prouve que Dieu nous a destinés pour une vie illimitée. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre, si je peux dire ainsi, un nouveau chapitre qui s'intitule « Comprendre la vie illimitée ». Comprendre. L'objectif de ce chapitre que nous commençons aujourd'hui, parce que ça va nous prendre quelques sessions, ça va nous prendre, oui, quelques rendez-vous. Quelques rendez-vous, ça peut peut-être prendre même 2 ou 3. Je commence aujourd'hui, sûr et certain que je ne vais pas finir ça aujourd'hui, mais je vais y revenir encore dans probablement des sessions prochaines pour finir avec ce chapitre et puis entrer dans un autre chapitre. Alors, comme j'étais en train de dire que l'objectif de cet enseignement est de nous illuminer sur ce concept, la vie illimitée. De nous illuminer. Parce que ce rendez-vous, c'est le rendez-vous d'illumination. Et chaque sujet qu'on vient aborder, qu'on vous amène, c'est au fait de nous apporter des lumières sur ces sujets ou des lumières sur ces concepts. Et l'objectif, comme j'étais en train de dire, sur le sujet que nous commençons aujourd'hui,
est vraiment de nous apporter de l'éclairage, de la compréhension claire sur ce concept, la vie illimitée. Et en parlant de l'illumination sur ce concept, la vie illimitée, aujourd'hui, nous voulons juste définir ce que c'est la vie illimitée. Nous allons nous atteler sur qu'est-ce que c'est la vie illimitée. Parce que c'est dans la définition qu'il y a la compréhension de quelque chose, d'un concept, d'un sujet. Bien qu'il y a des exemples qui viennent après, parce qu'on nous donne la définition et puis on aura des exemples pour nous amener à comprendre dans la profondeur le sujet. Alors, en parlant de la vie illimitée, possiblement que vous avez beaucoup de définitions. Vous avez plusieurs définitions à ce qui concerne ce concept, la vie illimitée. Probablement que vous en avez beaucoup. Et je ne viens pas dire que ces définitions-là sont fausses. Non, pas du tout. Je viens au contraire nous ajouter ou peut-être nous rappeler des définitions que vous connaissez déjà. Ou peut-être aussi vous apporter une nouvelle définition ou de nouvelles définitions que vous ne saviez pas. Ainsi, il m'a été révélé des définitions en ce qui concerne la vie illimitée. Mais aujourd'hui et la session prochaine, nous allons juste nous atteler sur une définition et puis après, nous reviendrons plus tard dans la deuxième définition. Donc aujourd'hui, je ne nous donne pas toutes les deux définitions, ou voire même la deuxième, je ne toucherai pas ça. Je vais juste nous donner la première définition et puis décortiquer cette définition pour mieux comprendre, pour être illuminé sur le concept la vie illimitée. Alors, c'est quoi la vie illimitée? C'est quoi la vie illimitée? La première définition qui est notre focus aujourd'hui. Nous devons savoir que la vie illimitée, bibliquement parlant, c'est un style de vie plein de bonheur indescriptible que seuls les enfants de Dieu jouiront éternellement du ciel à la nouvelle terre. Je répète, pour bien saisir cela, quand on parle de la vie illimitée, premièrement, bibliquement parlant, parce que cette définition, ce n'est pas une définition qui est littéralement définie dans la Bible, mais c'est à force de méditer la parole de Dieu, que cette définition m'a été premièrement révélée. Et ainsi nous disons, la vie illimitée, premièrement, c'est un style de vie plein de bonheur indescriptible que seuls les enfants de Dieu jouiront éternellement du ciel à la terre. Ah oui. Lorsque nous allons maintenant entrer dans la décortication de cette définition, c'est ainsi que vous allez mieux comprendre. Du ciel à la terre. Peut-être vous vous posez la question ou vous posez des questions du ciel à la terre. Qu'est-ce qu'il veut encore dire? Qu'est-ce qu'il veut encore dire du ciel à la terre? Vous allez mieux comprendre quand je vais toucher cela. Vous savez, dans cette définition, il y a au moins 4 groupes de mots. 4 groupes de mots qui vont être le focus
de ce que nous allons aborder aujourd'hui. 4 groupes de mots. Premier groupe, c'est un style de vie ou le style de vie. Deuxième groupe, c'est bonheur indescriptible. Troisième, les enfants de Dieu. Quatrième, du ciel à la nouvelle terre. Ce sont ces 4 groupes de mots qui composent notre définition à ce qui concerne la vie illimitée qu'on vient juste de dire que c'est quoi? C'est un style de vie plein de bonheur indescriptible que seuls les enfants de Dieu, jouiront éternellement du ciel à la terre. Avant d'aller plus loin, lisons quelques écrits bibliques pour que ça puisse nous permettre d'aller maintenant dans la profondeur de cette définition. Notre premier passage, aujourd'hui, nous allons faire de longues lectures bibliques, pour soutenir ce que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Notre premier texte biblique ou écriture biblique, c'est dans Ésaïe 65, 17e verset au 25e verset. Ésaïe 65. Si vous êtes là avec moi, prenez votre Bible, accompagnez-moi dans la lecture pour mieux comprendre. OK? J'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est sigillante pour moi. Ésaïe 65, 6, 5, du 7e verset au 25e verset. Je vais lire pendant que vous m'accompagnez. La Bible dit ainsi, « Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Ça, c'est Dieu qui est en train de parler par l'entremise de son serviteur Ésaïe. Il dit, « Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Et mon peuple, et de mon peuple, ma joie. On n'y entendra plus les bruits de pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra en 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture.
il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Ça, c'est une prophétie. Tout ce que nous venons de lire nous concerne, est très important. Nous allons toucher dans la profondeur, mais j'aimerais attirer d'abord notre attention sur le verset 17 seulement, où Dieu dit, car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je reviendrai là-dessus. Lisons deuxième passage, qui est dans 2 Pierre, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, du 1er verset au 14e. 2 Pierre. Retenez bien la lecture que nous venons de faire, s'il vous plaît. Partagez aussi, si vous êtes connectés, partagez, invitez à vos amis, à vos proches de se connecter, de venir apprendre des choses bénissantes que nous allons découvrir aujourd'hui. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 3, du 1er verset, le temps que je le trouve. Voilà, du 1er verset au 14e verset. Voilà, continuez à inviter pour que le nombre augmente, parce qu'on a beaucoup de choses par la grâce de Dieu à découvrir aujourd'hui. Donc, notre deuxième passage, c'est dans 2 Pierre 3, du 1er au 17e verset. Voici ce que la Bible dit. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, écoutez le mot, je cherche à éveiller par des avertissements votre intelligence. Je cherche à illuminer en fait votre intelligence. Je cherche à éveiller, en d'autres termes, à illuminer par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son avènement? Ici, on parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Où est la promesse? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux
passeront, retenez bien le mot, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. 11. Puissent donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon la promesse, des nouveaux cieux. Écoutez bien, nous attendons, selon la promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Où la justice habitera. Ok. J'aimerais me limiter d'abord là, parce que les textes que je prévois pour nous sont vraiment de longs textes, justement pour nous faire comprendre la pensée de Dieu sur ce concept, la vie illimitée. D'autres textes que j'ai prévus, peut-être je vais les lire plus tard, toujours dans la session d'aujourd'hui, ou peut-être dans la session qui va venir. Mais dans les deux textes que nous venons de lire ici, nous voyons dans Ésaïe 65, du 17e verset au 25e verset, Dieu prophétise, Dieu parle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Et l'apôtre Pierre aussi, dans sa lettre que nous venons de lire, dans 2 Pierre 3, à partir du premier verset, nous voyons que l'apôtre Paul, jusqu'au 13e verset, l'apôtre Pierre parle aussi des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, que vous nous suivez. À titre d'introduction, j'aimerais juste nous dire que notre Dieu est un Dieu de prévoyance et de prophétie. J'aimerais nous dire quelques vérités à titre d'introduction. J'aime toujours commencer avec quelques vérités pour introduire le message que le Seigneur nous révèle. Alors, dans la première vérité introductive du message d'aujourd'hui, nous devons savoir ou nous rappeler que le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu de prévoyance et de prophétie. Dans tout ce que Dieu fait, il prévoit toujours des solutions alternatives, des remédiations de tout problème que ces créations pourraient faire face. Oui, comprenons que Dieu, depuis la fondation du monde, depuis la création des cieux et de la terre, Dieu, c'est un Dieu de prévoyance. Il prévoit des choses. Parce qu'au ciel, il s'est rencontré avec des problèmes. Au ciel. Je ne toucherai pas ça aujourd'hui. Mais j'aimerais que ça reste dans nos esprits. Que Dieu, même Dieu au ciel, s'était retrouvé avec des problèmes. Et lorsqu'il a commencé à créer ce qu'il prévoyait créer, avant même de créer, il prévoyait déjà des solutions alternatives, des remédiations de tout problème que ces créations pourraient faire face.
Dieu, c'est un Dieu de prévoyance. Il prévoit des choses. Même pour votre vie, il y a des choses qu'il a prévues. Même le problème que vous êtes en train peut-être de traverser, laissez-moi vous annoncer que Dieu avait déjà prévu des solutions pour ça. Ce que vous devez faire, lorsque vous êtes en face d'un problème, sachez-le bien que tout problème a déjà une solution prévue par Dieu. Donc, lorsque nous allons prier, oh mon Dieu, je commence à entrer dans les choses qui ne sont pas prévues. Lorsque nous allons prier et nous demandons à Dieu quelque chose, nous pensons que Dieu, lorsque Dieu répond à cette prière-là, Dieu vient de créer la réponse et il nous donne. Non, 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 non. Les réponses de Dieu dans nos prières, en fait, sont déjà des solutions qu'il avait prévues avant même votre création, avant même votre existence sur la terre. Donc, mettez dans vos têtes, mettons dans nos têtes que lorsque je suis en face d'un problème, sachez-le bien que ce problème-là ne vous tuera pas. Le problème arrive à tuer les gens justement parce que les gens ne savent pas que avant qu'il y ait un problème, il y avait déjà une solution. Et il faut juste aller auprès de celui qui prévoit les solutions au problème. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'attend. Ça, c'était qu'une parenthèse. Je ferme rapidement et je retourne dans ce que je suis en train de partager avec nous. Alléluia, alléluia. Donc, je disais que Dieu, c'est un Dieu de prévoyance et de prophétie. Et tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il a fait avant de le faire, tout ce qu'il a créé, avant de le créer, il avait prévu des solutions alternatives, des remédiations à tout problème que ces créations pourraient faire face. Même en plaçant Adam dans les jardins d'Éden. Et il lui donne l'ordre de ne pas manger de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu l'a placé dans le jardin et il lui interdit d'un arbre, Dieu en interdisant l'homme, il savait dans son esprit que l'homme pourrait arriver quand même à toucher à cet arbre. D'où il faut prévoir la solution. Et ainsi, Dieu avait prévu la solution pour ça. Alléluia. Oh, combien j'aime Dieu quand je découvre ce mystère. Dieu avait prévu la solution à cela. Parce que lorsqu'il a placé Adam dans le jardin, il dit à Adam, tu ne toucheras pas. Il donne l'ordre. Il dit, tu ne toucheras pas à cet arbre. Le jour où tu en toucheras, tu mourras. Dieu a dit ainsi, et il se disait, oui, Adam pourrait toucher. Tout comme il ne pourrait peut-être pas toucher. Mais s'il arrivait qu'il le touche, je dois déjà prévoir la solution. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est le prévoyeur de solutions. Il le prévoit. Alléluia. 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 La deuxième vérité que nous devons comprendre, toujours à titre d'introduction de ce message d'aujourd'hui, c'est que toutes les prévoyances de Dieu sont toujours précédées par le prophétie. Toutes les prévoyances de Dieu sont toujours précédées. Ça veut dire, avant que Dieu passe en action de la manifestation de ce prévoyance, il fait précéder ses actions par les prophéties ou les prophétiques. C'est pourquoi Amos 3,7, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes. Il ne fait rien. Dieu commence toujours par prophétiser ou envoyer une parole ou révéler ses prévoyances à ses prophètes. Et après le péché d'Adam, Dieu commence les prophéties. Parce que lorsque Adam a péché, Adam a désobéi à Dieu, Adam n'a pas écouté ce que Dieu lui avait interdit.
Adam pêche, il désobéit. Dieu le chasse de sa présence. Nous avons quand même vu ça dans les sessions passées. Dieu le chasse de sa présence, du jardin dedans. Et il met le chérubin pour garder le chemin vers l'arbre de la vie. Pour garder cela afin qu'Adam ne retourne pas là. Lorsqu'Adam pêche, ça veut dire que le problème entre dans la création de Dieu. Le problème entre dans la création de Dieu. Le péché, la déconnexion de l'homme d'avec Dieu. Dieu perd son fils terrestre. Et ainsi, lorsqu'Adam est chassé, Dieu n'a plus un fils sur la terre. Il n'avait plus un fils. Parce qu'Adam sur la terre, il était le premier fils de Dieu je parle bien sur la terre. Adam était le premier fils de Dieu. Oh mon Dieu, je sens envie d'entrer dans certaines choses qui ne sont pas prévues, mais laissez-moi quand même entrer. Les gens disent toujours que, oh non, il y a eu une race pré-adamique. Oh, je commence à écouter ça un peu trop ce jour ici. Oh, avant qu'il y ait Adam, Dieu avait créé d'autres créatures. Non, c'est faux et archi faux. Les gens essayent un peu de commenter en disant que voilà, Caïn, la Bible dit que après que Caïn ait tué Abel, il est parti dans cette terre qu'on appelle Nord. Il est parti à l'Orient d'Éden, sur cette terre qu'on appelle Nord. Et puis là, Adam a trouvé une femme. Et puis après, Adam a bâti une ville. Et les gens se posent des questions, mais cette femme-là était venue où? Je me suis dit, les gens parfois ne lisent pas la Bible comme il faut. Les gens ne lisent pas la Bible comme il faut. La Bible est là, dans les espaces de versets, la Bible, comment je peux l'expliquer, comment je peux l'exprimer? C'est que les histoires qui sont dans la Bible, les récits qui sont dans la Bible ne sont pas seulement le reçu que, voilà, un événement s'est fait aujourd'hui et l'autre s'est fait demain et puis l'autre. Non, ce ne sont pas des récits chronologiques exacts. Lorsqu'on dit Caïn connut sa femme, c'est après des milliers d'années, c'est après plusieurs années que Adam me revient dans l'esprit. Caïn, c'est après plusieurs années que Caïn est allé trouver la femme et cette femme-là n'était personne d'autre que l'une des filles d'Adam et d'Ève. Parce que la Bible dit, avant que Adam ne meure, après la naissance de Seth, Adam a eu encore des fils et des filles. Donc c'est fort probable, ça c'est vraiment une parenthèse que je n'avais pas prévue, mais je voulais quand même préciser là. Juste pour nous dire qu'il n'y a pas eu une race préadamique. Non, il n'y a pas eu. Où les gens même disent dans Genèse comme quoi que non, la terre est devenue. Donc la terre, Dieu avait créé la terre avant, et puis à cause de Lucifer et tout, beaucoup de choses machin, et puis Dieu a détruit la terre, et ainsi Dieu a commencé à refaire une nouvelle race par Adam. Mais non, lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible. La terre a commencé par être l'eau. La terre était dans cet état d'eau, dans cet état liquide. Oh, bon, je laisse là, j'y reviendrai l'autre jour. J'y reviendrai l'autre jour, dans une autre session pour entrer vraiment dans la profondeur et creuser et expliquer des choses comme il le faut là. Donc, lorsqu'Adam a péché, il y a eu un problème sur la terre et Dieu commence maintenant le processus de prophétie concernant ses prévoyances. Parce qu'il avait prévu que s'il arrivait que le péché entre sur la terre,
s'il arrivait que la connaissance du bien et du mal entre sur la terre, voici des choses que je prévis. Donc, il a prévu de choses, il a prévu de solutions et il commence ces solutions par de prophéties. Par de prophéties. Et ces prophéties, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un est là? Ah, gloire à Jésus. Dieu commence à prophétiser. Et il prophétise par la vie de ses serviteurs, par la vie des personnes qu'il choisissait, ou par leur dire aussi. Il prophétise, il commence à prophétiser, et Dieu prophétisait beaucoup plus sur deux choses, sur deux éléments. Il prophétisait sur la venue de Christ ou les venues, parce qu'il y a au moins 3 venues de Christ. Dieu commence à prophétiser sur les venues de Christ sur la terre, mais aussi pour la nouvelle terre, que un nouveau homme y habiterait ou irritera. Alléluia. Est-ce que jusque-là ça va? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, Dieu prophétise, envoie des prophéties par la vie des personnes qu'il choisissait dans la Bible, les acteurs bibliques. Dieu envoie des prophéties pour annoncer qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour sauver la race humaine que j'ai perdue, pour sauver les fils que j'ai perdus, les enfants que j'ai perdus. Il y aura une personne. Et cette personne, c'est lui-même le responsable, c'est lui le propriétaire de la terre et de toute la création. Et cette personne, ce n'était personne d'autre que Jésus-Christ. La terre, voire même toutes les créations de Dieu, ont été créées pour Jésus. Ce n'était même pas créé d'abord pour l'homme. L'homme sur la terre. Alors, je vais d'un moment à l'autre conclure. Je demanderai aux médias de m'accorder 5 minutes pour conclure aujourd'hui avec ce que nous allons dire. Et puis peut-être prochainement, nous reviendrons sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses profondes à découvrir. Alors, la terre, voire même toutes les créations que Dieu a créées, il avait créé ça pour Christ. Mais restons juste au niveau de la terre, de la planète Terre. La planète Terre était aussi un bien de Jésus-Christ, n'était pas un bien de l'homme. L'homme était placé sur la terre comme un représentant de Jésus-Christ. Un représentant de Jésus-Christ. OK? C'est pourquoi, étant que représentant, il devrait être créé à l'image de Dieu. Parce que tu ne peux pas représenter Dieu si tu n'as pas son image. C'est pourquoi Dieu s'est dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Christ au ciel domine. Et son représentant doit aussi dominer. C'est pourquoi Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Ainsi, l'homme a été créé à la nature de Dieu. L'homme a été créé comme fils de Dieu. En fait, sur la terre, l'homme est le premier fils de Dieu. Mais dans la création en général, Christ Jésus est le premier fils de Dieu et l'homme est le second fils de Dieu. Ah oui, l'homme est le second fils de Dieu. Christ est le premier fils de Dieu. Ah, mon Dieu. Permettez-moi de lire vite un passage biblique pour soutenir ce que je viens de dire et puis je vais conclure pour aujourd'hui et nous reviendrons. Nous y reviendrons. Donc, restez connectés si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, sur ce programme, le rendez-vous d'illumination. Abonnez-vous pour être toujours notifié sur des choses, des mystères que nous vous apportons pour vous révéler les choses cachées de Dieu. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, à partir du 12e verset, je vais lire vite, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière,
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On ne dit pas des fils, on dit du Fils de son amour. Le Fils là, c'est qui? C'est Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né. Voilà, ici maintenant on précise, on dit le premier-né. S'il y a le premier-né, c'est-à-dire qu'il y a un second-né. Le premier-né, Christ est le premier-né de Dieu, pas à cause de la nature que Dieu est amour. Ok? Dieu est amour. Dans l'éternité, Dieu, lui qui est amour, il était seul avant de créer quoi que ce soit. Or, l'amour n'a pas de sens sans son bénéficiaire. Pour que l'amour trouve son vrai sens, il doit y avoir celui qui bénéficie de produits de cet amour-là. C'est ainsi que Dieu a eu l'idée de se faire 3 personnes en un seul. Ainsi, ça c'est un mystère que seul Dieu peut comprendre et expliquer à quelqu'un. Il s'est fait 3. Pourquoi? Pour donner sens à sa nature d'amour. Et il s'est fait Père, il s'est fait Fils et il s'est fait Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne touche pas le Saint-Esprit, on touche juste le Fils. Il s'est fait Fils. Pourquoi il s'est fait Fils? Pour que le Fils soit le bénéficiaire de sa nature d'amour, parce que la nature produit. La nature, on ne peut pas parler de la nature sans la production des choses que cette nature-là doit produire. Et si Dieu s'appelait amour ou s'appelle amour et qu'il ne produit pas selon cette nature-là, alors cette nature n'a pas de sens. Et pour donner sens à cette nature, c'est ainsi qu'il s'est fait lui-même Fils. Ça veut dire que c'est un mystère bien-aimé. Ah, je prie que Dieu vous amène à comprendre ces choses. Pour que le Fils soit, c'est pourquoi aujourd'hui on parle de la Trinité. La Trinité ne signifie pas 3 dieux, non. La Trinité signifie 3 personnes en un seul Dieu. C'est ça la Trinité, 3 personnes. Et ces personnalités dépendent des fonctions que chaque Dieu joue. Ça veut dire le Fils joue une fonction dans la divinité, le Saint-Esprit joue une fonction dans la divinité, et le Père aussi joue une fonction dans la divinité. C'est ce qui fait 3 personnes en Dieu, en un seul. Maintenant, en parlant du Fils, le Fils, c'était pour être le bénéficiaire de cette nature d'amour de Dieu. Ainsi, à cause de cette nature, Dieu a créé des choses pour le Fils. Entre autres, la terre, le royaume terrestre. Le royaume terrestre, c'est un royaume, c'est un bien, c'est une expression d'amour du Dieu le Père au Fils Jésus-Christ. Et ainsi, il a fallu avoir des représentants sur tout ce bien de Christ. Et sur la terre, Dieu a placé son second fils, l'homme. Alléluia. Son second fils, l'homme. Je pense que pour aujourd'hui, je suis sûr que quelqu'un, je vais vous laisser avec la soif, l'appétit, pour que nous soyons encore là le jeudi prochain ou la session prochaine. Probablement, il se peut qu'on soit là le jeudi ou non, mais le jeudi qui va suivre, nous serons là pour continuer ces choses. Donc, comprenons que Dieu avait perdu un fils sur la terre qui est Adam, le second fils de Dieu, le représentant de la terre. Et Dieu commence à envoyer des prophéties concernant le Messie, le propriétaire de la terre, qui devrait, sauver l'homme. Sauver l'homme. Et aussi pour l'éternité de ce fils-là qui était perdu. Et ainsi, il y a eu des prophéties. Et par ces prophéties que nous voyons, les 2 prophéties que nous venons de lire dans Ésaïe 65
à partir du 17e verset. Et puis l'apôtre Pierre qui vient encore reparler de cette prophétie qui n'est rien d'autre que la prophétie qui parle de la terre éternelle, une nouvelle terre. Alléluia, une nouvelle terre. Alors, nous allons nous limiter là aujourd'hui, mais pour conclure, dans la session d'aujourd'hui, je vais juste répéter pour nous ce que c'est la vie illimitée biblique, la première définition de la vie illimitée, qui n'est rien d'autre qu'un style de vie plein de bonheur indescriptible que seuls les enfants de Dieu jouiront éternellement du ciel à la terre. Aujourd'hui, on a touché un peu la décortication de cette définition. Dans la session prochaine, nous reviendrons pour continuer jusqu'à la fin pour mieux comprendre cette définition. Ça va être une grande bénédiction pour vous et pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse et que les ténèbres quittent nos esprits et la lumière éternelle nous illumine sans cesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis et à la prochaine.